va parcourir le Bénin à travers le plan de croissance, les chiffres clés, l'environnement politique au Bénin, l'environnement des affaires, les structures étatiques, les grands ensembles régionaux, 4 bonnes raisons d'investir dans le pays, bien sûr, les secteurs clés, et puis nous allons conclure. Chiffres clés. Le Bénin, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une population d'à peu près 10 millions d'habitants. Son taux de scolarisation est de 93%. C'est assez, alors qu'il y a à peine 15 ans, c'était beaucoup moins. Actuellement, 93% des enfants sont à l'école. La démographie, c'est 3%. La population de moins de 15 ans, 44%. Donc un bon potentiel pour le futur. Malheureusement, l'indice de développement humain est encore assez bas. Donc il y a des choses encore à faire là. On parle français au Bénin, c'est une rubrique démocratique. Et puis le PIB, c'est quand même de plus de 7 milliards de dollars. La position géographique. Comme je le disais tantôt, c'est un pays niché, voilà, au sud de l'océan Atlantique, et puis entouré de pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Nigeria. Le Bénin fait frontière avec le Nigeria pour près de 800 km, le grand voisin, qui a une population aujourd'hui estimée à 180 millions d'habitants. Le port de Cotonou est à peine à 1000 km de Niamey, la capitale du Niger à l'intérieur, et de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. L'environnement politique. Le Bénin est le premier pays africain à être passé pacifiquement d'une dictature à un système réellement multipartiste. Toutes les institutions du compte pouvoir fonctionnent normalement, l'Assemblée, la justice, la presse, tout fonctionne normalement. Il y a une alternance pacifique au sommet de l'État depuis 1990. 3 présidents se sont succédés. Actuellement, c'est le président Boumi Ali. Le système judiciaire est très efficace. Il y a la liberté de presse et tout. L'environnement des affaires maintenant, car c'est ce qui nous réunit ici ce soir. Il y a la lutte contre la corruption. Le président Yahya Boni en a fait son cheval de bataille. Il y a un allègement des formalités administratives avec un code des investissements avantageux au Bénin actuellement. La main-d'œuvre est jeune, très qualifiée. Les universités enregistrent beaucoup d'inscrits. Il y a un accroissement de la classe moyenne. Ça se ressent au niveau de la télécommunication. Par exemple, le taux de pénétration du téléphone cellulaire au Bénin, par exemple, a explosé. En 2000, c'était à peine de 23%. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 75%. Des avantages douaniers fiscaux sur la zone industrielle. La zone franche industrielle, qui est une zone que le pays a bâtie, non loin du Nigeria, pour permettre aux entrepreneurs ou aux investisseurs de loger leurs entreprises et d'être exempts de tout impôt pendant 5 ans. Et il y a, fait très important, un accord de protection de l'investissement étranger du Canada qui est en vigueur depuis 2013. Le président s'est déplacé lui-même ici au Canada, où il a signé avec le gouvernement canadien. C'est un accord qui empêche ce qu'on appelle la naturalisation des investissements, comme ça s'est passé au Venezuela, comme ça s'est passé en Argentine au début de l'année 2000. Les structures étatiques d'aide à l'investissement. Au Bénin, plusieurs structures sont mises en place pour aider les investisseurs. On a entre autres le centre de promotion de l'investissement, le centre de formalité unique des entreprises, qu'on appelle un guichet unique. À ce niveau, à peu près en 2 semaines, vous avez votre entreprise avec le statut chez le notaire, votre carte d'importateur et tout. 2 semaines, pas plus. Il y a l'Observatoire des opportunités d'affaires du Bénin, qui est chargé de l'assistance et de conseil aux hommes d'affaires. Et puis, on a l'Agence béninoise de promotion des échanges commerciaux. Les grands ensembles régionaux. Tout comme il y a l'Union européenne en Europe, il y a l'ASEAN en Afrique du Sud-Est. En Afrique, il y a aussi l'UEMOA qui regroupe 8 pays qui partagent la même monnaie. Il y a aussi la CEDEAO qui regroupe 15 pays qui sont tous dans la même zone géographique, population estimée à 300 millions d'habitants. Donc c'est un gros marché, un bon potentiel. Les échanges commerciaux avec les pays de l'Ouest, c'est représentent respectivement 30% et 48% en 2010. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation. 4 bonnes raisons d'investir au Bénin.
On a une stabilité politique et une situation géographique stratégique. Le Bénin est un pays côtier qui dessert les pays de l'intérieur. Une économie entièrement libérale, pas de contrôle étatique sur l'économie. Vous créez votre entreprise, vous faites votre affaire. L'impôt est de type déclaratif, comme ici, vous faites votre déclaration avec vos états financiers, vous déposez au centre des impôts. Le fisc a le droit de regarder jusqu'au voir si ce que vous avez déclaré est juste. Des domaines d'investissement en pleine expansion, une rentabilité des investissements élevée. Il y a une étude du ministère des Confédérations Unies qui se tient chaque année qui dit que dans les pays les moins avancés, dont le Bénin fait partie, bien sûr, l'investissement c'est de 14%. C'est-à-dire pour $100 investis, vous avez 14% de retour sur l'investissement, contre 6,5% dans les pays développés. Ce qui représente quand même une chose très, très intéressante. Le commerce extérieur. En 2011, le commerce bilatéral des marchandises totalisait juste 14 millions de dollars entre le Canada et le Bénin, ce qui représente très, très, très faible. Les investissements directs étrangers représentent juste 1,7% du PIB contre 3,2% pour les autres développements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'au Bénin, il y a plus de barrières de fonds qui interviennent, il y a plus de donneurs qui mettent leur argent que d'investisseurs qui viennent. Donc c'est une tendance qui doit être renversée et la présidente de la République travaille pour. En 2011, 51% des marchandises reçues au port de Cotonou étaient destinés aux pays de l'Interland, dans la moitié en direction du Niger. Répartition sectorielle du PIB. Au Bénin, il est intéressant de signaler que l'agriculture représente quand même agriculture, élevage, pêche, 36% du PIB, les services, 31%, le commerce tout court, c'est-à-dire import-export, 19%, le BTP, 5%, et l'industrie est encore embryonnaire. C'est quoi le BTP? Bâtiment et travaux publics. L'énergie, c'est le parent pauvre, c'est 1%. La croissance économique des 10 dernières années. Le Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez me dire, il y a pas mal d'investissements récemment sur la partie tout ce qui est énergie, électricité. Oui. Oui. Je ne vois pas sur ces chiffres. Non, c'est 1%. Oui. 1%. L'énergie. Les appels d'offres exceptionnels cette année qui sont sortis. Oui, mais ce n'est pas encore exécuté. Il y a par exemple 50 millions de dollars, par exemple, d'appels d'offres. 50 millions de dollars pour la création, la fabrication d'une centrale thermique qui va durer à peu près 5 ans. Et c'est seulement il y a à peine un mois ou 2 mois que ça existe. Ça, c'est la situation actuellement. Par rapport au budget 2012, les secteurs énergétiques au Bénin, c'est seulement 1% du PIB. Le taux de croissance est linéaire, c'est environ de 3% depuis ces 10 dernières années, entre 3 et 4%. Les secteurs clés maintenant. Nous avons parlé de l'énergie et de l'eau, des mines, des infrastructures publiques, de l'agriculture et de l'agro-industrie, des transports terrestres et enfin du tourisme. Eau et énergie. Au Bénin, il y a un faible taux d'accès à l'électricité. 23% des ménages ont accès à l'électricité. Non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer l'électricité, mais parce que l'électricité n'est pas allée vers ceux-là. La production nationale est très faible, autosuffisante de 12%, le reste de l'énergie est acheté au Ghana et en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a beaucoup de vent, l'énergie éolienne peut être installée, il y a beaucoup de soleil tout le temps, au cours de l'année, et il y a aussi un fleuve. Le taux moyen de décès en eau potable en milieu rural et semi-urbain est estimé à 46% et 51%. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à l'eau. C'est les données de 2008. C'est vrai qu'au Bénin, généralement, c'est les bailleurs de fonds qui financent des études et ne les financent pas chaque année. Donc les derniers chiffres qu'on a, ça remonte de 2008. Ça remonte à 2008. Mais une chose intéressante, c'est que pour l'ensemble du secteur, il faut investir à peu près $1 milliard d'ici 2015 pour renverser la tendance. Les mines. Il y a une étude géostratégique qui a été menée du début jusqu'à la fin et les conclusions sont sorties
Dans le sous-sol béninois, il y a du pétrole et il y a beaucoup de minerais. Cependant, ce n'est pas encore exploité parce que ça demande beaucoup d'investissement et les investisseurs ne se bousculent pas encore au portion. Il y a de l'or, du fer, du phosphate, matériaux de construction surtout. Nous avons le plus grand gisement de calcaire en Afrique de l'Ouest pour fabriquer du ciment. Les hydrocarbures existent et sont localisés, mais pas encore exploités. Le pétrole brut, c'est 50 millions de barils et 91 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, il y a une grande opportunité de construction de raffineries et toutes sortes d'industries dérivées. C'est du offshore. Non. C'est une partie, toute petite partie du offshore. Une toute petite partie. On avait exploité, le Bénin avait exploité ça longtemps, mais en 2003, les réserves étaient épuisées. Et puis, bon, le gouvernement qui était là a cessé de faire encore de l'exploitation offshore. Infrastructures et travaux publics. Là, comme tout pays en développement, la Chine a connu sa bulle, l'Afrique aussi actuellement dans le connaître son envolée en matière de construction. Donc, il y a par exemple, tout de suite là, il y a une autoroute de 130 km qui doit être construite entre Cotonou, qui est la capitale, et une ville au centre du Bénin. Il faut souligner qu'actuellement, le Bénin n'a que à peu près 20 à 25 km d'autoroute pour 10 millions d'habitants. Donc, les entreprises de BTP. La construction du deuxième port, un investissement très évident. La zone est localisée, les propriétaires terriens ont été dédommagés, l'appel d'offres est lancé. Il y a le groupe Bolloré français qui s'intéresse à ça. Au même moment, il y a le port de Dubaï, qui est le concessionnaire de plusieurs ports même en Europe, qui s'intéresse à ça. Mais vu la population, généralement, ces géants-là ne se bousculent pas aussi. Mais il y a ces secteurs-là, la question du port et des ports secs, parce que, comme l'Interland dépend du Bénin, il faut construire des ports de relais, qu'on appelle des ports secs. C'est de vastes espaces bitumés ou pavés, où on peut entreposer des conteneurs à destination pour les ventiler à travers le Niger, qui est un pays presque grand comme le Québec, à travers le Mali et à travers le Burkina Faso. Agriculture et agro-industrie. 80% des terres arables, dont seulement 20% sont utilisées. Le président Yaïboni, qui est l'actuel président, quand il était venu au pouvoir en 2006, a fait une déclaration. Il disait tantôt que, d'après les études très sérieuses, que la vallée du fleuve Ouémé, qui est le plus grand fleuve du Bénin, est la plus riche après la vallée du Nil, qui traverse l'Égypte, le Soudan, ainsi de suite. Et au Bénin, actuellement, il y a la culture de l'avocat, qu'on appelle cajou, que les Occidentaux consomment beaucoup. Il y a 250 000 hectares de bas-fonds. Les bas-fonds, c'est des zones marécageuses qui sont humides en tout temps, où on peut faire de la culture maraîchère, on peut faire de la banane et tout. Le transport terrestre, voilà l'une des plus grosses opportunités d'affaires au Bénin et dans la sous-région. Actuellement, il n'y a pas d'entreprise sérieuse de transport terrestre dans la zone ouest africaine. Il n'y en a pas encore. Je me souviens, en 2009 ou 2010, il y a eu une grande famine au Niger et le Programme alimentaire mondial a fait don de 13 000 tonnes de céréales au Niger, par exemple. Au lieu d'enlever ces 13 000 tonnes du port de Cotonou vers le Niger, en 2 ou 3 semaines, ça a duré 6 mois. Parce que les transporteurs sont des amateurs. C'est de façon isolée. Une personne a 2 camions, 3 camions, donc un est en panne, et ainsi de suite. Il n'y a pas de structure de transport comme on trouve au Canada, avec une flotte de 20, 30, 40 camions qui peut enlever des marchandises du port de Cotonou vers les pays de l'intérieur. Actuellement aussi, il y a une grosse opportunité dans ce domaine. Il y a le groupe Areva qui a obtenu la concession de l'uranium du Niger sur 25 ans. Et le groupe Areva a besoin d'à peu près 100 camions chaque année pour la matière première du port de Cotonou
vers le site de Arlit au Niger et vice-versa. Actuellement, c'est un casse triple. Le tourisme. Le tourisme est en croissance, présente des possibilités d'exploitation dans le domaine des infrastructures hôtelières. Au Bénin, il n'y a que 2 hôtels à 4 étoiles. Il n'y en a pas encore à 5 étoiles. 2 hôtels à 4 étoiles, les autres hôtels, c'est 3, 2 étoiles. Le président a voulu faire du Bénin un pays de tourisme, de tourisme de congrès, mais malheureusement, les infrastructures hôtelières n'ont pas suivi. Ce qui a fait qu'à ce moment, lorsqu'on a organisé le sommet de la francophonie, il y a eu un bateau qui a été affrété pour loger le personnel, 4000 personnes, au large, comme une croisière, parce qu'il n'y a pas assez de lits. On va parler des mesures incitatives gouvernementales pour inciter les investisseurs à investir au Bénin. Il y a l'exonération des droits de douane sur la vente du matériel informatique. Exonération totale. Les autobus, autocars et minibus neufs. Les camions citernes neufs pour la distribution des hydrocarbures. Et ça, par exemple, le Niger a du pétrole actuellement, l'exploite et l'envoie déjà vers les autres pays. Donc, les camions citernes, par exemple, constituent un atout important d'investissement. Et il y a les machines agricoles aussi. Ensuite, on a l'importation, la production, la vente des produits destinés à l'alimentation du bétail et de la volaille. À ce niveau aussi, les pisciculteurs béninois, les éleveurs et tout, sont obligés d'importer, surtout de la Hollande, toute la nourriture des poissons et de la volaille. Il n'y a pas de fabrique sur place de nourriture de volaille dans le pays. Et il y a le Grand Nigeria à côté, grand pays avicole, piscicole, qui importe tout aussi ces produits alimentaires pour le bétail. Et en fait, on a l'importation des machines et matériels de fabrication des emballages. Pour l'industrie, quoique embryonnaire, de 8% du PIB, tout l'emballage est importé. Il n'y a pas encore une entreprise qui fabrique les emballages en carton, en plastique, pour aider les entrepreneurs à emballer et à exporter leurs produits ou tout simplement à les ventiler à travers le pays. Donc voilà, en conclusion, il y a une stratégie de développement du pays qui émane de la vision Bénin 2025 du gouvernement et les orientations stratégiques de développement définies par le gouvernement en 2006. 5 axes prioritaires ont été définis, entre autres l'accélération durable de la croissance et la transformation de l'économie, ainsi que le développement des infrastructures. Le gouvernement a mis l'accent sur les infrastructures parce que sans les infrastructures, il n'y a pas de développement. Donc, notre mot de fin ouverture, c'est qu'il est grand temps que le Québec ne soit pas du reste.